Donc ici, on a une question. Est-ce que la voix d'une femme fait partie de la awra? La awra. Déjà, on va déterminer le mot awra. Qu'est-ce que ça veut dire la awra? La awra, c'est généralement une partie intime qu'on doit cacher. D'accord? Une intimité qu'on doit cacher. Et ici, sachez que l'avis qui est pris en considération selon les 4 écoles au sujet de la voix de la femme, d'accord? Est-ce que la voix de la femme est une intimité? C'est qu'elle n'est pas une intimité. D'accord? C'est-à-dire que la voix de la femme, elle n'a pas à la cacher. Parfait. Et pour cela, il y a un hadith qui a été rapporté où le khalife Omar radiallahu anhu s'apprêtait à décréter une loi limitant et fixant la dot de la mariée, d'accord, à sadaq, et qui trouvait de plus en plus cher. Et donc, il voulait le limiter. Et dans son assise, il y a une femme au milieu de l'assemblée qui se lève et elle conteste cette décision-là, d'accord? Cette femme-là, donc elle a parlé à voix haute et elle a argumenté son opposition avec le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit si vous donnez un qintar à vos épouses, donc ne le reprenez pas. Un qintar, c'est certains savants disent c'est 1200 uqiyya, d'accord? Donc c'est 1000 dinars. Donc c'est une très très grosse valeur pour vous dire que la dot elle peut être d'une valeur très élevée. Donc la femme à voix haute, elle dit ça à Omar radiallahu anhu que tu ne dois pas limiter la dot parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit et que vous ayez donné à l'une d'entre elles un qintar, ne n'en reprenez rien, d'accord, dans Surat Nisa. Et lorsqu'elle a dit ça, donc elle a donné une preuve du Coran, Omar radiallahu anhu, le calife, d'accord, il a dit devant tout le monde, la femme a eu raison et Omar s'est trompé, d'accord. Et de ce fait, Omar il voulait faire un ijtihad, il a annulé sa décision, d'accord. Il voulait limiter la dot et en fin de compte il n'a pas limité, d'accord. Grâce à cette femme-là qui lui a tout simplement fait le rappel avec la ayah du Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, on voit bien que la femme, je veux dire, elle participe clairement dans la vie active, d'accord, auprès des hommes et le fait qu'elle peut parler en présence des hommes, d'accord, et que même il a été rapporté où les femmes, elles salutaient les hommes, les hommes salutaient les femmes, et tout ça avec respect, d'accord, et même que les sahabiyat, celles qui avaient une science spécifique, elles enseignaient à certains sahaba. Donc, il y avait une communication, mais tout simplement, ça doit être dans le respect. Par contre, si la aura d'une femme, si la voix d'une femme, par exemple, si à écouter une femme, tu trouves du plaisir en entendant sa voix et ainsi de suite, ça peut être une fitna pour toi, ça peut, voilà, te causer préjudice, ainsi de suite. Là, la femme, ça devient, sa voix, elle devient une aura. D'accord? Si sa foi, elle devient une tentation pour toi, elle va te pousser à faire des actes qui ne sont pas en concordance avec notre religion, sa voix, elle devient une aura, donc une partie intime.